Bonsoir à toutes et à tous. Vous le voyez, depuis ce vendredi matin, les neiges sont surprenantes. Elles nous ont surprises en tout cas, avec ces flocons qui mettent en avant une couche de 5 à 10 cm dans les zones notamment rurales. Par contre, dans les zones urbaines, ça ne tient pas beaucoup. Faites attention, donc quand vous prenez la route, par endroits ça glisse. Et d'ailleurs, la vigilance orange, neige et verglas est de mise dans les Hauts-de-France. Et puis ces images à découvrir d'ailleurs de l'île enneigée, ce sont des images prises ce vendredi. Vous le voyez, la couverture nuageuse donc qui est bien présente, même si par endroits, les flocons ne tiennent pas. Pour information d'ailleurs, ce week-end, les éclaircies doivent revenir progressivement dans le nord et le Pas-de-Calais avec un lundi qui sera plutôt ensoleillé. En attendant, faites attention, on le rappelle, pour cette neige et surtout le verglas qui peut d'ailleurs être encore présent pour ce vendredi soir. Depuis le 22 janvier dernier, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, est visé par une plainte pour viol. Une enquête a été ouverte et depuis donc la colère gronde chez certains étudiants de Sciences Po Lille. Oui, pourquoi ? Parce que Gérald Darmanin est un membre actuel du conseil d'administration de cet établissement scolaire. Il a été élu en tant que représentant de la région. Ces étudiants demandent donc tout simplement la démission de Gérald Darmanin. Ils se mobilisent aussi pour que la direction de l'école les soutienne aujourd'hui dans leur démarche. Un conseil d'administration doit en tout cas avoir lieu dans le mois. Chloé Lebas est étudiante chez Sciences Po Lille et elle représente la mobilisation. Je vous propose de l'écouter pour sa déclaration concernant sa demande de démission de Gérald Darmanin. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il démissionne du conseil d'administration parce que c'est notre lieu d'action. On ne va pas lui demander de démissionner en tant que ministre parce qu'on est un syndicat étudiant, donc c'est pas notre rôle. Nous, on essaye localement donc d'interpeller les membres du conseil d'administration, les membres de l'école et la direction pour qu'ils imposent cette démission à monsieur Darmanin puisqu'il n'est pas capable d'avoir la décence de démissionner lui-même. Ce que beaucoup de ministres auraient fait dans d'autres cas. En fait, les témoignages qui ont été faits par la plaignante, ils sont assez forts pour que je pense que ça ne reste pas silencieux, que l'école ne reste pas silencieux et qu'il y ait une prise de position. En fait, là, on est en période de libération de la parole des femmes, comme on l'a vu, et on a assez vu que les victimes n'étaient pas écoutées, n'étaient pas prises en compte. Mercredi prochain, à l'occasion de la Saint-Valentin, direction le Palais des Beaux-Arts à Lille. Il proposera une balade théâtrale. C'est une visite du musée menée par un clown. Et c'est le comédien Gilles Defac, également directeur du théâtre lillois Le Prato, qui sera et qui fera le clown devant vous. De quoi promettre de la bonne humeur. Et c'est une manière atypique également de voir ces œuvres de la Saint-Valentin qui ont traversé les siècles. Alors au programme notamment, il y aura l'œuvre intitulée Le Baiser datant de 1868. Vous venez de la voir, cette œuvre sur ces images. C'est une œuvre peinte par Carolus Durand. C'est un artiste né à Lille. Et donc pour découvrir tout cela, il vaut mieux réserver pour cette balade culturelle. Tout de suite l'interview de Gilles Defac. Il était au micro d'Idil Gunaï. Il y aura sans doute, je pense, un poème avec une litanie de tous les baisers, l'histoire du baiser, depuis le Cantique des Cantiques jusqu'au baiser hollywoodien, en passant, vous vous souvenez, par Louise Labbé, n'est-ce pas, le baiser de Louise Labbé au XVIe siècle. Ça va être très très sérieux profondément, les gens vont sortir très cultivés. Et le dernier acte, je ne peux pas le dévoiler, mais je pense qu'il y aura, comme c'est la Saint-Valentin, qu'il y a un match de foot en même temps important. Ce sera sans doute ponctué de comment avance le PSG. Que Neymar, il faut quand même qu'on en fasse une belle toile, n'est-ce pas, la toile Qatar. Et à ce moment-là, ce sera peut-être, finalement, il y aura sans doute un tournage de film au cours duquel il y aura un baiser. Vous allez peut-être rejoindre la Côte d'Opale très prochainement et surtout Dunkerque, vous le savez, pour fêter le fameux carnaval. Mais que serait cette fête sans le tambour-major, vous le savez, avec son haut chapeau? Ce carnavaleux vient garantir chaque année la tradition en se positionnant avec son tambour en première ligne des bandes. Alors Pascal Bonne a été honoré de cette fonction, ça fait plusieurs années maintenant. Nous lui avons posé quelques questions à l'approche de la bande de Dunkerque dimanche. Il sera bien sûr de la partie. Vous êtes tambour-major de la bande de Dunkerque. Comment ça se prépare l'événement de dimanche ? Écoutez, oui, je suis le tambour-major de la bande de Dunkerque. Ça se prépare tout doucement, comme chaque année. Ça fera ma 8e bande.
pour la saison 2018. Et puis ça se prépare très bien avec les copains musiciens, avec tout ce qu'il y a derrière, le déroulement pour le parcours, etc. Jusqu'à présent, maintenant, il n'y a plus que le temps à avoir. Pas de pluie, ce serait bien. Ça se prépare depuis longtemps ? Écoutez, généralement, ça se prépare dès la rentrée, avec des listes à préparer de musiciens en accord avec la ville de Dunkerque. On monte aussi toutes les listes des musiciens pour les bals de carnaval, puisqu'il y en a quand même pas mal dans l'agglomération. Et puis donc voilà, c'est tout un travail en amont derrière, oui. C'est un aboutissement d'un travail de plusieurs mois. Oui, c'est ça, on peut dire ça. Oui, c'est un, on va pas appeler ça un travail parce que c'est une passion, mais voilà, il y a du boulot derrière, oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous le carnaval de Dunkerque et en particulier les Trois Joyeuses ? C'est toute une vie en tant que Dunkerquois. Nous, on a été baignés dedans. Moi, depuis tout petit, j'ai fait de la musique. Donc, du coup, je suis devenu tambour-major, voilà, parce que c'était comme ça. C'est l'instinct, on va dire même que c'est le destin. Et tant mieux pour moi, parce que voilà, mais moi, j'étais quand même surpris, mais agréablement bien surpris. Ça fait 8 ans que vous faites partie de la confrérie des tambours-majors. Est-ce que ça a changé au niveau des années, la bande de Dunkerque, ou c'est toujours la même ambiance ? La société évolue, donc le carnaval avec, parce que un carnaval où la société qui n'évolue pas, je pense que c'est un carnaval qui se laisse mourir, donc du coup ça évolue, voilà, dans le bon sens, puisque c'est vrai que le carnaval il est toujours là, et il sera là pendant un bon petit bout de temps encore quand même. Enfin, je pense que voilà, ça fait comme depuis le XVIIe siècle que le carnaval existe, donc du coup oui, on retrouve tous nos amis, on oublie tous nos soucis, voilà, le carnaval chez nous, c'est on se rencontre, on se fait des hotches, on peut faire carnaval avec son banquier, son médecin, les ouvriers, tout ce que vous voulez. Ça représente toute catégorie sociale confondue, toutes origines confondues. Voilà, c'est notre fête à nous, c'est notre tradition. Concrètement, c'est le bonheur. Ah, c'est un vrai petit bonheur. Et si on n'avait pas ça, je pense que ce serait pas Dunkerque. Voilà, un grand bonheur, ce carnaval de Dunkerque à découvrir pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Ce sera ce dimanche avec la grande bande de Dunkerque et le traditionnel G de Haran. D'ailleurs, restez sur Grand Lille TV dimanche à 16h30. Nous serons en direct de Dunkerque pour vous faire vivre ce grand moment. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vos prévisions météo.